Bonjour, 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 bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vous salue, je vous salue, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimés. Frères et sœurs, je vous salue. Je vous salue, je vous souhaite une très, très, très bonne journée. Que le Seigneur soit avec nous, qu'il soit notre conducteur, qu'il soit notre guide, qu'il soit notre gouvernail. Alléluia! Il soit toujours notre conseiller, bien-aimé. Que Jésus soit notre conseiller. C'est lui le bon conseiller. Notre avocat. Alléluia. Quand ça ne marche pas, c'est lui la même veille qui on crie. Quand ça ne va pas, c'est lui la même veille qui on lève les regards. Qu'il soit avec nous, qu'il nous conduise dans tout ce que nous voulons faire. Merci Seigneur. Bien-aimé, c'est votre soeur, Maman Sarah Gbalé, votre maman Sarah Gbalé. Je suis là encore pour qu'on parle, pour qu'on prie ensemble. On va parler de quelque chose de très sérieux aujourd'hui. Alléluia! On va parler de quelque chose de très sérieux. On va parler de quoi? Quelle est cette chose-là qui me chagrine? Quelle est cette chose-là? Bien-aimé, c'est la solitude. Solitude, solitude, solitude. On va parler de la solitude. Alléluia! Il est vrai que Dieu a dit dans sa parole, dans Genèse 2, 18, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Alléluia. Ça, c'est la vérité. Ça vient de Dieu lui-même. Mais la solitude dont je veux parler, c'est une solitude qu'on vit quotidiennement. Alléluia. Qu'on soit marié, qu'on soit célibataire, qu'on ait des frères, qu'on n'ait pas des frères, qu'on ait des amis, qu'on n'a pas des amis. Cette solitude-là, elle est terrible. C'est de ça que je veux qu'on parle. Alléluia. Est-ce que toi, tu ressens cette solitude? Tu l'as déjà ressenti? Moi, oui. Alléluia. Je parle de quelle solitude? La solitude que tu traverses. Tu as une femme dans ta maison. Tu as un mari dans ta maison. Mais toi et ta femme, vous ne vous comprenez pas. Toi et ton mari, vous ne vous comprenez pas. Vous vivez comme des parfaits étrangers. Alléluia. Comment un mari et une femme, quand on dit, je suis seul, je veux me marier. Maintenant, tu te maries. Tu es dans la maison de ton mari. Ou tu es avec ta femme dans ta maison. Et vous ne vous parlez pas. Pourquoi? Parce que vous ne vous comprenez pas. Alléluia. Vous ne vous comprenez pas. Quand l'homme regarde sa femme, il fait tout pour que sa femme soit satisfaite. Il fait tout pour faire les choses comme sa femme veut. Mais comme sa femme, elle n'est jamais reconnaissante. Tout ce que le mari fait, ça ne nous dit absolument rien. Alléluia. Tout ce que le mari peut faire ne lui dit rien. Il y a tellement la méchanceté au fond de son cœur que tout ce que le mari peut faire pour elle, pour ses parents, tout ça c'est zéro. Dites-moi, et le mari, il est là, il se sent seul. Qu'est-ce qu'on appelle solitude? Il est là, il fait tout, il se sent seul. La femme aussi, elle est là, elle se sent seule. Elle fait tout, mais elle se sent seule. On la laisse, on sort. On va chercher ailleurs. On ne sait pour quelle raison. Et quand elle est en train de parler, elle n'est même pas écoutée. Elle se sent seule. Dans une maison comme ça, dites-moi, est-ce qu'il y a l'amour qui est là, qui règne? Chacun sort, il fait ce qu'il veut. La femme sort, elle fait ce qu'elle veut. Soit c'est la femme qui veut commander, c'est elle qui décide qu'est-ce qui va se passer dans la maison. Le mari n'est pas d'accord sur ce point. Et lui aussi se met dans son coin à bouder. La femme aussi est dans son coin, elle boude. Pour se parler ses problèmes, pour causer ses problèmes. L'amour est mort. Ça, c'est une solitude. On peut parler de solitude. Tu es marié et tu vis seul. Tu es marié, tu es femme mariée, tu es comme tu es seul. Tu es homme marié, tu es comme tu es seul dans ta maison, dans ta famille. Cette solitude-là, elle n'est pas normale. Je peux comprendre que quelqu'un qui n'est pas marié vit la solitude, on peut comprendre cette solitude. Mais la solitude, quand on est marié et on est comme on vit seul, ce n'est pas une bonne solitude. Alors, il faut que Dieu nous transforme. Alléluia.
pour que toi qui es marié, tu es dans ta maison, pour que tu te sentes mieux, que vous vous comprenez, que toi et ta femme, vous vous asseyez, vous discutez. Et toi, la femme, il faut que tu écoutes ton mari. Quand il est en train de te donner ses points de vue sur ce qui ne va pas dans votre couple, dans votre maison, il faut que tu aies des oreilles pour attendre. C'est comme ça que chacun ne ressentira pas la solitude. Alléluia. Bien-aimé, la solitude aussi, Dieu lui-même peut nous isoler pour faire quelque chose de précis. Tu peux être dans un groupe, Dieu peut t'enlever pour te mettre à part parce qu'il veut qu'on t'enseigne. Il veut que tu apprennes des choses. Il veut que tu fasses des choses seul à seul avec lui. Dieu peut t'isoler. Ça, c'est une bonne solitude. Alléluia. Mais la solitude où on est dans une maison avec sa femme et son mari et on ne s'entend pas et on est seul, on se sent seul. Ça, c'est une mauvaise solitude. Alléluia. Donc, si moi je veux voir, il y a plusieurs solitudes. Mais ce dont je veux parler, moi je les divise en deux catégories. La mauvaise et la bonne. Alléluia. Alléluia. La bonne solitude, c'est là où Dieu te dit, mon enfant, reste tranquille, travaille. Mets-toi là, je ne veux même pas quelqu'un à côté de toi. Et il coupe toutes les relations si tu es têtu. Et tu es seul. Et tu travailles. Mais là, c'est Dieu qui l'a voulu. Là, c'est Dieu qui t'a mis à part. Pour que tu travailles pour lui. Pour que tu fasses des choses pour lui. Alléluia. Cette solitude-là, elle est acceptable. Parce qu'elle vient de Dieu. Alléluia. La preuve, l'apôtre Paul, il n'était pas marié dans la Bible, il n'était pas marié. Mais il aimait sa vie, il était content. Et lui-même nous a conseillé que pour bien servir Dieu même, si tu es seul, c'est mieux. Alléluia. Si tu es seul, tu n'as plus de pensée derrière. Tu peux servir ton Dieu comme tu l'entends. Il pouvait bien se marier, c'était quelqu'un qui était bien placé dans la vie d'abord, avant que Dieu ne l'appelle, il était bien placé. Donc, il pouvait avoir autant de femmes qu'il veut, mais il a choisi de servir Dieu seul, d'être dans les affaires de Dieu, toujours impliqué dans les choses de Dieu, pour bien faire les choses de Dieu. Ça, c'est une meilleure solitude, c'est une bonne solitude. Alléluia. Mais tu vis, les pasteurs même peuvent être dans les solitudes. Des pasteurs dans les églises sont incompris. Alléluia. Malgré que l'église est remplie, il y a des pasteurs qui vivent la solitude. Les pasteurs vivent la solitude. Parce que dans les églises, tout ce qu'ils recommandent, ces brebis n'appliquent rien du tout. Les brebis font ce qu'elles veulent faire. Mais pratiquer la parole, ce n'est pas leur affaire. Ce que le pasteur enseigne, ce n'est pas leur problème. Tout ce que le pasteur va dire, tout le monde zappe. Et on fait ce qu'on veut faire. Et quand le pasteur regarde les brebis, il se sent seul. Il est incompris. Il se sent seul. Malgré qu'il y a beaucoup de personnes dans l'église, un pasteur peut se sentir seul. Il peut sentir la solitude. Alléluia. Et cette solitude-là, ce n'est pas une bonne solitude. Parce qu'il y a des gens qui sont là, qui peuvent travailler avec lui, qui peuvent faire appliquer la parole, faire comme il veut, comme Dieu lui a recommandé de conduire ses brebis. Ses brebis devaient le comprendre. Mais non, chacun fait à sa tête. Chacun fait ce qu'il veut dans l'église. Soit disant que le pasteur ne doit pas contrôler leur vie. Ces solitudes-là, moi j'appelle ça des mauvaises solitudes. Ça, c'est une mauvaise solitude. Ce n'est pas une bonne solitude. Alléluia. Bien-aimé, je parle de solitude. Ce n'est pas seulement quand on est célibataire qu'on est seul. C'est ce que je vais vous dire. Donc, vous qui êtes célibataire, ça ne sert à rien de dire que vous êtes seul. Parce que vous n'êtes pas les seuls qui vivent la solitude. Il y a des gens qui sont mariés qui vivent la solitude. Il y a des pasteurs qui ont les églises pleines et qui vivent la solitude. Et quand ils arrivent chez eux, si leur femme ne comprend rien à rien, il peut encore se sentir plus seul encore. Rien ne va dans l'église.
Mais quand le pasteur arrive à la maison, là où il va sentir l'amour de sa femme, où il va sentir l'amour de ses enfants, où il va sentir l'amour de ses parents, on le laisse seul encore. On ne le comprend même pas. On ne lui pose même pas la question, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui à l'église? Alléluia. Mais bien aimé, comment un pasteur comme ça, là, comment il va s'en sortir? Il sera toujours triste. Souvent, on met tout sur le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui m'a attristé. Le Saint-Esprit est rentré ici. Mais bien aimé, il y a la solitude qui rend triste. La mauvaise solitude rend triste. Alléluia. Tu es dans une maison, dans une famille. Tu vis avec des gens. Tes parents. Et toi, on te met toujours à l'écart. Tu es la bête noire de la famille. Tu es la bête noire de la maison. Quoi que tu fasses, personne ne reconnaît jamais ce que tu fais comme bien. Personne ne reconnaît jamais tout ce que tu fais à la maison. C'est comme si toi, tu es né pour souffrir. Ça, c'est une solitude terrible. Parce que normalement, tu ne devais pas sentir la solitude, que tu sois marié ou pas, parce que tu es dans ta maison, tu es dans ta famille. Mais tu es indésirable là où tu vis. Dans ta propre famille, tu es indésirable. Les gens ne veulent même pas voir ta tête là où tu es. Alléluia. Il y a des gens qui ont l'onction sur eux comme ça, les gens ne veulent même pas les sentir. L'onction de Dieu, tous ces possédés là. Si tu vis avec des possédés qui ont des démons en eux, si tu as l'onction de Dieu sur toi, tu peux vivre la solitude, bien-aimé. Les gens peuvent, pour rien ou pour un oui, pour un non, peuvent te créer des problèmes, des histoires. Parce qu'ils ne veulent même pas te sentir. Ta présence n'est même pas pour eux utile, là où tu es. Alléluia. Et ça, c'est une solitude qui est terrible. Parce que normalement, on doit se sentir bien dans sa famille. On doit se sentir bien dans sa maison. On doit se sentir bien avec ses enfants. On doit se sentir bien avec ses parents. Mais si tu vis avec tes enfants, avec tes parents, et tu es comme la peste de la maison, parce que ton étoile brille, bien-aimé. Quand ton étoile brille, les gens ne t'aiment pas. Ceux qui ont des démons en eux, ils ne t'aiment pas. Parce qu'ils n'aiment pas, le démon n'aime pas tout ce qui brille. Ils veulent détruire tout ce qui brille. Alléluia! Alléluia! Bien-aimé, quand c'est comme ça, il faut te lever dans la prière pour combattre ces esprits qui te repugnent, qui te repoussent. Alléluia! Donc, je vais vous parler de solitude, la bonne et la mauvaise. Alléluia! La solitude est terrible. Vous voyez, Dieu même sait que la solitude n'est pas bonne pour personne. C'est pourquoi, quand il a dit à Noé de monter dans l'arche, il a dit à Noé de prendre les animaux, 2 par 2, par couple, de chaque espèce, par couple. Alors, pourquoi nous les hommes, on ne s'attend pas? Pourquoi on ne s'entend pas? Dieu veut qu'on vive ensemble. Dieu veut qu'on travaille ensemble. Dieu veut qu'on fasse les choses ensemble. Mais pourquoi il y a toujours les divisions? Pourquoi il y a toujours les querelles? Pourquoi il y a toujours les murmures? Parce qu'on est méchant. On est tellement méchant qu'on ne veut pas la réussite de notre frère. On ne veut pas la réussite de notre propre... Si tu as un mari même, si tu ne veux pas sa réussite là, tu peux créer tout ça là dans la maison. Si l'homme n'aime pas la réussite de sa femme, il peut créer tout ça là dans la maison. Pour qu'il y ait une solitude, un silence radio. Chacun rentre, il se couche. Chacun met de son côté là-bas. La nourriture, on dépose, chacun, on mange. Si vous avez la chance de manger ensemble à table, pour ceux qui sont en Europe, au pays encore, ça va. Parce que chacun mange dans son assiette. Alléluia. Bien-aimé, je vais vous dire d'arrêter de mettre les gens délibérément dans la solitude. De faire vivre les gens délibérément dans la solitude. Parce que la solitude n'est bonne pour personne. Dieu l'a reconnu. Il a regardé Adam. Quand il a confié à Adam les animaux du jardin d'Éden,
Il a dit de leur donner des noms. Quand Adam regardait les animaux, Adam a vu que ces animaux étaient deux avec leurs enfants. Et lui, il se regarde, il est seul de son espèce. Mais les animaux de chaque espèce étaient en couple. Et voilà que lui, il est seul de son espèce. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Je paraphrase. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Moi, Adam, pourquoi les animaux, Dieu me dit de donner des noms aux animaux, ils sont deux. Et moi, je me regarde, je ne vois pas quelqu'un qui me ressemble autour de moi. Pourquoi? Voilà que notre Seigneur qui est bon, qui est juste, il a entendu les pensées d'Adam. Et il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Et Dieu, dans son amour immense, a pris sa côte. Il a endormi profondément, a pris sa côte. Et il a créé Ève pour lui. Donc quand il a vu Ève, il était tellement content, au moins il voit quelqu'un qui lui ressemble. Les os de mes os, l'os de mon os, la chair de ma chair. Alléluia! Vous voyez comment la solitude est terrible. Donc vous qui vivez dans les familles, vous qui vivez ensemble, il ne faut pas exclure les gens avec qui vous vivez. Une amitié même, tu es avec quelqu'un, ça ne marche pas. Des amitiés comme ça, il faut abandonner. Tu es dans une amitié, ça ne marche pas. C'est comme vous ne vous connaissez pas, vous ne vous comprenez pas. Autant prendre ton chemin tranquille. Parce que ça, c'est une solitude qui fait mal. Tu penses avoir un ami sur qui tu peux compter et tu ne peux même pas compter sur cet ami-là. Quelle est cette amitié? Il faut laisser tomber. Il faut sortir dedans. Alléluia. Pour le mariage encore, on peut comprendre, on peut arranger les choses. Mais une amitié simple. Mais pourquoi te casser la tête? Donc moi, les solitudes inutiles là, je les refuse au nom de Jésus. Parce que ça sert à rien de se créer des solitudes inutiles. Ça ne t'avance à rien du tout. Alléluia. Tu es là, tu veux avoir des amis, tu veux avoir des gens autour de toi, mais tu vois que ces gens-là, vous ne vous comprenez pas. Tu es incompris ou tu es incomprise. Si tu es une femme, à quoi ça sert de forcer les choses? Quitte là, Dieu va t'envoyer des gens qui vont te comprendre. Alléluia. Dieu va envoyer des gens qui vont te comprendre. Si Dieu a vraiment vu l'état de ton esprit, si tu n'as pas la méchanceté en toi, la jalousie en toi, et que les gens te méprisent, il faut quitter le lieu où on te méprise. Dieu va créer quelque chose pour toi. Alléluia. Comme il a fait pour Adam. Dieu va faire quelque chose pour toi. Il va t'amener quelqu'un qui va t'aider. Si c'est dans ton travail, tu te sens seul. Tu es avec des associés, tu te sens seul. Il faut trouver une solution. Parce que souvent, la solitude là amène au suicide. Il y a beaucoup qui se suicident par solitude. Alléluia. Donc, il ne faut pas qu'on se laisse embobiner par ces choses-là. Il ne faut pas qu'on se laisse embobiner inutilement par ces choses. Alléluia. Moi, je préfère la solitude qui est utile. La solitude que Dieu crée dans ta vie pour que tu travailles, pour que tu sois meilleur, pour que tu sois seul et il t'enseigne des choses. Cette solitude-là, quand tu sors dedans, c'est bon pour toi. Tu es bien parti. Les gens vont venir vers toi parce que Dieu va amener des gens vers toi. Dieu va amener des gens vers toi. Alléluia. Donc, la solitude dont je vais vous parler, la bonne et la mauvaise, si vous croyez que vous êtes dans une solitude qui ne vous arrange pas, si ce n'est pas un couple marié, et que si c'est des rapports simples, des relations simples, et que vous sentez ces choses, quittez dedans. Ça ne sert à rien de vous casser la tête. Libérez-vous de ces relations qui vous créent des ennuis inutiles. Alléluia! Donc, croyez-moi, ce n'est pas seulement les célibataires qui vivent la solitude. Ce n'est pas parce que tu n'es pas marié que tu vas dire que tu es seul. Et moi, le conseil que je peux te donner, c'est que
Dieu va te donner des frères. Dieu va te donner des sœurs dans son église. Si tu connais Jésus, tu vas dans une église, tu auras des frères et des sœurs. Parmi ce monde-là, tu auras des gens qui vont être avec toi. Tu auras des frères et des sœurs qui seront avec toi. Et tu ne vivras plus la solitude. Alléluia. Tu ne vivras plus cette solitude-là. Parce que Jésus-Christ, il est bon. Il y a des gens qui vivent vraiment la parole. Il y a des chrétiens qui vivent vraiment la parole et qui aiment les gens, qui vivent la parole et qui aiment les gens. Et il y en a qui n'aiment pas leurs propres frères, mais il y en a qui aiment les frères, qui aiment leurs sœurs. Alléluia. Donc, quand tu es dans la solitude, il faut prier pour que Dieu t'amène quelque part où tu auras ce que tu veux, où tu auras des frères, des sœurs avec qui tu vas travailler, avec qui tu vas causer, avec qui tu vas partager tes soucis, tes peines, tes joies. Parce qu'il n'y a pas que les peines qu'on partage, on partage les joies aussi. Comme Dieu dit, de pleurer avec ceux qui pleurent, de se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Donc tu peux partager tes joies, tu peux partager tes peines avec quelqu'un. Dans la maison de Dieu, tu auras des frères, tu auras des sœurs. Donc toi, qui vis ta solitude seule, qui vis la solitude dans ta famille, qui vis la solitude au milieu de tes frères, de tes sœurs biologiques, viens à Jésus pour que Dieu te donne des vrais frères, des vraies sœurs qui vont vraiment être avec toi véritablement. Ils ne seront pas hypocrites avec toi. Ils ne vont pas te faire des coups bas. Parce que si tu as souffert de solitude dans ta propre famille, Dieu va te donner une meilleure famille. Alléluia! Alléluia! Donc, il y a solitude et il y a solitude. Solitude où tu es marié et tu es dans la solitude. Solitude où tu dis que tu as frère, tu as soeur et tu es dans la solitude. C'est très mauvais. Alléluia! C'est pas bon. Donc, bien-aimé, je voulais dire à quelqu'un, si tu te sens seul, crie à ton Dieu et il va t'amener les personnes qu'il faut dans ta famille, les personnes qu'il faut, où il va te donner la solution à ton problème dans ta maison. Il va te donner la parole qu'il faut, ou ce qu'il faut faire pour que ta maison marche bien. Ou si tu as besoin, si parmi vous, passez souvent, là où il y a ces choses, il y a toujours les démons qui sont derrière. Ne n'oublions pas cela. Dans un couple où il y a toujours la solitude, c'est qu'il y a les sirènes des eaux qui sont là. C'est qu'il y a les maris de nuit qui se sont implantés là. Et il faut les déloger. Parce que quand vous vous mariez, c'est pour être ensemble. Ce n'est plus pour être solitaire. Ce n'est plus pour vivre la solitude. Mais quand vous êtes marié, qu'il y a la solitude dans ta maison, dans ta famille, il y a quelqu'un qui a un étranger qui n'est pas désirable qui est là. Un étranger indésirable qui s'est infiltré dans ta famille. Et il faut le déloger. Il faut le déraciner. Cet étranger-là, il faut l'enlever, l'anéantir, le détruire au nom de Jésus. Donc, bien-aimé, je voulais dire à quelqu'un, quand ça ne va pas dans ton couple, quand ça ne va pas dans ta maison, toi qui es marié, c'est que l'ennemi est à l'œuvre. C'est le but même de mon message. Dans ta maison, toi qui es marié, dans ta maison, toi qui as des frères, dans ta famille, et ça ne va pas. Il y a un étranger qui s'est infiltré au milieu de vous pour semer la division, pour venir maintenant semer l'ivraie, pour venir détruire quelqu'un au milieu de vous, pour tuer, pour détruire vos richesses, voler vos richesses, tous vos biens, pour les détruire, pour les voler. Donc, quand vous sentez ces choses au milieu de vous, il faut commencer à bombarder. Il faut commencer à envoyer le feu. Il faut commencer à déraciner. Il faut commencer à prier. Il faut détruire. Et il faut enseigner les gens. Parce que Dieu dit que la meilleure délivrance, c'est l'enseignement. Alléluia. C'est l'enseignement. Il faut s'asseoir à discuter pour chasser, pour briser les plans de l'ennemi dans vos vies. Pour détruire tous ces plans. La division qu'il voulait mettre.
la séparation qu'il voulait créer, le divorce que l'ennemi veut créer. Parce que quand l'ennemi rentre dans une maison, dans un couple marié, et qu'il y a ça, il y a la solitude, mais la finalité, c'est le divorce. La finalité, c'est le divorce, c'est pas autre chose. C'est ça, il cherche. Donc, ne lui donnez pas l'opportunité de vous séparer définitivement. Mais priez pour que Dieu vous délivre. Pour que Dieu délivre la personne qui est possédée entre vous deux. Ou vos enfants. Priez pour vos enfants. Alléluia. Parce que les enfants aussi peuvent être à la base des problèmes dans les familles, dans les maisons, dans les couples. Les parents aussi peuvent être problèmes aussi. Donc, priez pour toutes ces personnes-là qui peuvent créer problème dans vos foyers. Alléluia. Pour que l'ennemi s'éloigne, pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait l'harmonie, pour qu'il y ait la joie, pour qu'il y ait l'amour. Parce que le diable a horreur de l'amour. Quand il voit qu'il y a l'amour quelque part, il vient et il crée la division. Il vient et il murmure. Il vient et il crée toujours quelque chose. Et il y aura la colère, la colère, la colère. Après la colère, la suite c'est quoi? Les querelles. La colère apporte les querelles. Parce que sur cette terre-là, personne n'aime qu'on marche sur lui. Personne n'aime qu'on lui parle mal. Personne n'aime encaisser quelque chose de mal. Tu vas répondre et ça va faire problème. Donc, pour éviter tout ça, là, bien-aimé, le conseil que moi je peux vous donner, c'est que vos familles, là, vous devez passer vos familles à la délivrance pour que vous soyez un peu tranquille, pour créer l'harmonie, pour créer l'amour, pour que qu'il y ait la paix dans vos vies, qu'il y ait la paix dans vos maisons, qu'il y ait la paix dans vos foyers, dans votre mariage, dans votre couple. Quand l'intrus est parti, la paix revient. L'intrus qui était là, quand on le dégage là, l'amour renaît. L'amour renaît. Et il y a la paix, il y a la joie, il y a l'harmonie. Et on va s'étonner même. Mais pourquoi même on se querellait? On va se comprendre, on va faire les choses ensemble. On va faire des projets même de vie. Alléluia! Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis dans le nom de Jésus. Ne vous laissez pas embobiner par l'ennemi. Ne vous laissez pas écraser par les démons. Ne vous laissez pas emporter par les esprits impurs qui viennent semer la solitude dans vos vies, qui viennent semer la solitude dans vos foyers, qui viennent semer la solitude dans vos couples. Alléluia! Il faut que quelqu'un soit intelligent au milieu de vous. Il faut que quelqu'un se lève pour faire quelque chose quand ça ne va pas. Il faut que quelqu'un se lève pour commencer la prière, pour que l'intrus qui est là soit dégagé. Alléluia! Parce que nous, les enfants de Dieu, nous qui avons l'Esprit de Dieu en nous, on doit savoir ces choses-là. On ne doit pas se laisser faire. On ne doit pas rester ignorant de ces choses. Quand ça ne marche pas, c'est qu'il y a un intrus qui est rentré au milieu de vous. Il faut le combattre, il faut le chasser. La parole dit, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais l'esprit impur qui crée la solitude, qui crée la division, qui crée le désamour, on doit le chasser. Avec violence, a dit le Seigneur. Avec détermination. On ne doit pas rigoler avec ces choses. Quand vous sentez ces choses, il faut se lever. Il faut se lever dans la prière. Il faut chercher jusqu'à trouver l'origine de la chose. Mais ne restez pas à dire, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Alléluia. Donc, bien-aimé, toi qui dis tu es dans la solitude là, tu n'es pas le seul. C'est pour te dire que la solitude est partout. Il n'y a pas que les célibataires. La solitude est partout. Alléluia. Donc, nous devons nous lever contre la solitude. Nous devons la briser au sein de nos familles, au nom de Jésus. La mauvaise solitude. Mais la bonne solitude, nous devons tout faire pour rester dedans. Parce que c'est ce que Dieu nous demande. Quand Dieu t'a demandé de faire quelque chose seul à seul, il faut le faire seul à seul. Quand Dieu te demande de rester quelque part seul, il faut rester quelque part seul. Parce qu'il sait pourquoi. C'est lui qui va donner la suite de la chose. Donc, il ne faut pas qu'on désobéisse à Dieu. Parce qu'on est seul. Parce qu'on doit savoir l'origine de notre solitude.
On doit tout faire pour savoir l'origine de notre solitude. Si c'est une bonne solitude ou si c'est une mauvaise solitude, on doit tout faire pour savoir. Alléluia. Parce que Dieu, il parle toujours, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia. Donc, je voulais dire à quelqu'un de se lever pour sa vie, pour détruire tout ce qui ne va pas dans sa vie et de ne pas se lamenter sur son sort. Alléluia. Et d'écouter Dieu. Il faut écouter Dieu. Paul de Tarse a été seul, mais il était vivant, il était joyeux, il avait des chrétiens, il visitait des gens, il enseignait, il était tellement occupé malgré qu'il était célibataire. Donc, toi qui sers Dieu, dis-toi que Dieu aussi peut t'utiliser seul. Dieu peut t'utiliser comme tu es, sans femme ou sans mari, parce que Dieu peut tout. Donc, il ne faut pas mélanger toutes les solitudes qu'on vit. Il y a des solitudes qui sont provoquées par Dieu lui-même. Et il y a les solitudes qui sont provoquées par le diable. Les solitudes provoquées par le diable, on doit combattre ça au nom de Jésus. Mais les solitudes qui sont provoquées par notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, on doit accepter et on doit marcher avec. Alléluia. Il y en a qui vont dire Dieu ne crée pas solitude, mais Dieu crée solitude pour que tu te mettes à part. Les mises à part, il les met à part. Mise à part. Parce que quand Dieu t'appelle par ton nom, tu as ton nom à toi seul. Voilà. Il ne met pas ton nom sur le nom de quelqu'un. Moi, c'est Maman Sarah. Mon nom n'est pas mélangé à un nom de quelqu'un. Donc, quand Dieu t'appelle, il te dit de faire quelque chose, il peut te mettre à part. S'il veut que tu travailles avec quelqu'un aussi, il va le préciser et il va mettre la personne avec toi. Maintenant, si la personne ne veut pas, ça c'est son problème. Mais Dieu, quand il t'appelle, s'il veut que tu travailles avec quelqu'un, il peut mettre quelqu'un avec toi. Ou s'il veut que tu apprennes, surtout c'est quand on est en train d'apprendre que Dieu nous isole. Et après, maintenant, on n'est plus seul. Dieu amène des gens vers nous. Alléluia. Donc, on doit comprendre ces choses-là. Les mauvaises solitudes et les bonnes solitudes, ce n'est pas pareil. Soyons solitaires quand Dieu nous appelle à quelque chose, qui nous dit de rester quelque part, acceptons cette solitude-là. Mais la solitude que l'ennemi vient créer là, refusons cela et brisons-la au nom de Jésus. Et je prie enfin que toi qui écoutes cette vidéo, que tu saches faire la part des choses dans ta vie, que tu cherches et tu trouves l'origine de ta solitude. Alléluia. Parce que quand tu te mets à prier, Dieu va te montrer les choses. Dieu va opérer les miracles dans ta vie. Bien-aimés, soyons attentifs à Dieu. Quand nous prions, écoutons Dieu. Parce que souvent on prie pour des choses, on n'écoute même pas ce que Dieu a à nous dire. On est pressé de terminer la prière au nom de Jésus. Tu as prié, tu as demandé quelque chose, il faut écouter ton Dieu, il va te répondre. S'il veut te répondre toi-même, ou il va passer par quelqu'un pour te donner la réponse à ta question, à ta prière. Alléluia. Donc la solitude que tu vis, qui est occasionnée par les démons, il faut détruire cela au nom de Jésus. Et je brise cela au nom de Jésus. Toi, solitude qui est occasionnée par les démons, je te brise au nom de Jésus. Je mets le feu sur toi au nom de Jésus. Et toi, étranger, qui est venu créer la zizanie dans la famille, pour que la famille soit isolée, pour que chacun soit isolé dans la famille, pour que tu viennes diviser, pour que tu viennes régner, pour que tu viennes piller, voler, tuer des gens. Je te chasse au nom de Jésus par l'épée de l'Éternel. Que Dieu se lève et que son feu dévorant vienne te dévorer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dégage de nos vies au nom de Jésus. Toi, solitude diabolique, sois brisé, brisé, brisé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, solitude satanique, sois brisé, brisé, brisé au nom de Jésus. Et que ce que Dieu nous a dit de faire, que nous arrivons à le faire dans la solitude. Et que ce qui vient de Dieu doit toujours triompher au nom de Jésus. Et tout ce qui n'est pas de Dieu soit brisé, brisé, brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Jésus.
Donc, bien-aimé, n'acceptez pas la mauvaise solitude. N'acceptez pas la mauvaise solitude. Battez-vous, détruisez-la au nom de Jésus. Chassez-la, brisez-la, liez-la au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cherchez l'origine jusqu'à trouver et chassez les démons qui sont à l'origine. Comme on est marié, on est seul dans sa maison. C'est pas normal. Tu as un mari, tu es seul. Tu as une femme, tu es seul. Tu as des frères et des sœurs, tu es seul. C'est pas normal. Parce que Dieu lui-même a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alléluia. Quand Noé est monté dans l'arche, il est monté avec sa famille, il n'est pas monté seul. Et Dieu a fait monter les animaux couple par couple. Donc Dieu sait que la solitude, ce n'est pas bon pour nous. Mais il peut nous mettre à part aussi pour travailler. Et ça, c'est autre chose. Mais la solitude que l'ennemi vient créer, nous devons la combattre au nom de Jésus. Nous devons la refuser au nom de Jésus. Donc, il y a solitude et solitude. Toutes les solitudes ne sont pas solitudes. Il y a des solitudes que Dieu lui-même il crée. Ça, ce n'est pas des solitudes. Mais ce que l'ennemi crée, ça, c'est des solitudes qu'on doit combattre au nom de Jésus. Alléluia. Même les pierres, ils sont allés travailler avec Jésus. Ils ont laissé leurs femmes derrière. Pourtant, ils étaient mariés, mais ils ont laissé leurs femmes. Donc ça n'a rien à voir avec ce que le démon vient créer dans ta maison pour détruire tout dans ta famille, pour détruire la paix qui était là, pour détruire l'harmonie qui était là. On ne doit pas accepter ça. Pour détruire l'harmonie de la famille, pour séparer la mère et le père, le père et les enfants, tout le monde, la femme et le mari, les séparer, les diviser. Nous devons combattre ces choses-là, ces esprits impurs qui viennent créer tout ça là. C'est pas normal. Donc, bien-aimé, c'était pour dire à quelqu'un, quand tu sens ces choses, lève-toi dans la prière pour que Dieu te donne l'origine de ce qui ne va pas dans ta vie. Parce que Dieu, quand tu questionnes Dieu et tu pries sérieusement pour ces problèmes, Dieu, il te montre toujours quelque chose. Il te dit la solution aussi. Alléluia. Donc, ne minimisons rien du tout. Ce temps dans lequel nous sommes, à la fin des temps là, il ne faut rien minimiser, il ne faut rien négliger. Quand tu sens quelque chose, quand tu vois quelque chose, il faut t'élever, il faut t'élever, il faut t'élever pour chercher et trouver l'origine de ce qui ne va pas dans ta vie, de ce qui ne va pas dans ta maison. Le célibat est occasionné par les démons. La solitude est occasionnée par les esprits impurs. Nous devons combattre cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne devons pas nous laisser faire. C'est ce que je veux dire à quelqu'un. Alléluia. Tu crois dans ton église où tu parles à tes brebis, personne ne t'écoute. Tu crois quoi? C'est les démons qui les endorment, c'est les démons qui font tout ça. Pour ne même pas que tu sois écouté, tu sois respecté. Toi, serviteur, tu dois te lever dans la prière. Toi, serviteur, même que ta femme ne te comprend pas, ta femme est là et tu es seul. Mais lève-toi, toi, tu dois réfléchir pour dire que ça ne va pas. Si Dieu t'a donné une femme, pourquoi la division va régner dans ta maison? Pourquoi tu vas te sentir seul? Alors pourquoi il t'a laissé te marier alors? Si Dieu voulait te mettre quelque part pour faire quelque chose pour un temps, comme la parole le dit, pour prier pour un temps. Et c'est pour un temps. C'est pas pour tout le temps, tout le temps, tout le temps. Des mois, des années. Et ça dure. Mais il faut réfléchir. Alléluia. Il faut te lever dans la prière pour délivrer quelqu'un qui est possédé, quelqu'un qui est atteint. Mais vous êtes là. Vous êtes serviteur, servante, vous êtes là, ça ne va pas dans vos maisons et vous trouvez que c'est normal. Ça ne va pas dans vos couples et vous trouvez que c'est normal. Et vous vivez avec et vous acceptez cela. Ce n'est pas normal. Alors réveillez-vous. Quand vous sentez ces choses-là, réveillez-vous dans la prière. On n'est pas obligé d'imposer les mains aux gens. Tu peux prier pour quelqu'un à distance et la délivrance va s'opérer. Tu n'es pas obligé de mettre la main sur quelqu'un. Les paroles que tu dois dire, tu dois les dire. Et ça va toucher la personne. C'est comme ça.
Est-ce que tu es obligé de mettre la main sur ta femme forcément ou sur ton mari forcément pour prier pour lui? Non. Tu dois déclarer ce qu'il faut déclarer et c'est tout. Et Dieu va faire le reste. C'est le Saint-Esprit qui opère, ce n'est pas toi. Donc tu n'es pas obligé d'aller mettre la main sur quelqu'un d'abord pour prier, pour délivrer la personne. Quand tu sens que quelque chose ne va pas, lève-toi en prière. Et Dieu va agir, tu vas voir. Alléluia. Parce que Dieu voit nos pensées. Dieu sait nos préoccupations. Donc je veux dire à quelqu'un, quand ça ne va pas dans ton couple, lève-toi dans la prière. Parce que Dieu ne t'a pas mis à part pour dire que va faire tel truc pour un temps. Et ta femme, comme elle veut, elle fait ce qu'elle veut, elle s'en fout de toi. Ton mari aussi s'en fout de toi et tu trouves que c'est logique et c'est normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. Elle fait ce qu'elle veut. Elle crie sur toi. Elle fait tout ce qu'elle veut sur toi. Tu trouves que c'est normal. Il faut déloger l'étranger qui fait ça là. Il faut le tuer. Il faut décapiter l'esprit impur. Il faut mettre le feu et le lier. L'homme fort de ta maison, il faut le lier. Dieu dit qu'il faut lier l'homme fort d'abord. Il faut lier l'homme fort de ton foyer, de ton couple. Il faut le lier. Alléluia. Donc, bien-aimés, c'est ce que je veux partager avec vous. Lèvons-nous quand nous sentons la solitude là. Lèvons-nous pour détruire la solitude. Parce que quand Dieu te fait faire quelque chose, tu le sais. Dieu même te dit, fais ça. Dieu te dit, lève-toi et fais ça. Je veux que tu fasses ça. Donc la solitude ne peut pas venir de Dieu et puis tu ne sauras rien. Tu es là, tu es assis là, tu souffres tous les jours. C'est toi qui souffres tous les jours. Tu supportes. Tu vas supporter quoi? Tu supportes quoi? Il faut détruire l'origine, là où c'est quitté. Il faut anéantir, il faut déraciner jusqu'aux racines. Le mal qui est là, qui s'est infiltré dans ton couple, qui s'est infiltré dans ta famille, dans ton amitié, dans ton église, dans ton partenariat. Il faut détruire l'intrus, il faut l'enlever, l'arracher avec l'épée de l'Éternel. Donc, bien-aimés, faisons attention. Ne nous laissons pas écraser par n'importe quoi, partout et par n'importe quoi. Pour dire qu'on supporte, tu supportes quoi? C'est Dieu qui t'a mis ça là et tu vas supporter. C'est Dieu qui t'a donné ça et tu supportes. C'est ce qui vient de Dieu, on supporte. Hein? Mais ce qui vient de l'ennemi, Dieu a dit, il nous a donné le pouvoir de marcher sur tous les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi, impunément. Et toi, tu veux supporter. Parce que tu es gentil, tellement gentil que tu supportes les démons. Tu es tellement gentil que tu loges les démons dans ta maison. Tu es tellement un pasteur gentil. Une servante gentille, un serviteur gentil, dont tu loges les démons dans ton lit. Tu couches avec les démons dans ton lit. Dos à dos. Tu vas durer là longtemps si tu ne te lèves pas. L'ennemi va détruire jusqu'à tu vas aller au divorce. Je veux parler à quelqu'un. Il faut te lever pour ta maison. Il faut te lever pour ta femme. Il faut te lever pour ton mariage. Il faut te lever pour tes enfants. Il faut te lever. Parce que tout ce qui se passe là, ça ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas normal. Dieu, il est compatissant. Et avant de mettre quelqu'un dans quelque chose, il te prévient toujours. Dieu te dit, il passe par ses prophètes, il passe par toi, mais il passe par qui il veut pour te dire, je veux que tu fasses ça. C'est quand tu ne veux pas, tu es têtu là, Dieu va te montrer qui a mis l'eau dans le coco. Donc, bien aimé, ton mariage que Dieu t'a donné, ta femme que Dieu t'a donné, ton mari que Dieu t'a donné, tu laisses les démons vous manipuler pour que tu sois gentil. Tu es là, tu regardes bête comme chose et tu es là. Au lieu de déloger le démon qui crée tout ça là, tu es là, tu regardes. Tu vas durer longtemps dans la solitude. Donc, bien aimé, je veux réveiller la conscience de quelqu'un ce matin. Si tu vis ces choses-là, lève-toi dans la prière. S'il faut demander assistance à quelqu'un d'autre, il faut demander assistance. Parce que Dieu nous a mis ensemble pour qu'on prie les uns pour les autres. C'est pour ça que Dieu a ouvert ses serviteurs. Donc, fais appel à un serviteur que tu sais qu'il peut t'aider dans ton problème pour prier pour ça. Alléluia. Ou enseigner ta femme ou enseigner ton mari. Si toi-même, tu n'as pas l'autorité, tu n'as pas de connaissances suffisantes. Parce que Dieu dit la meilleure délivrance, c'est l'enseignement. Donc, il faut demander de l'aide. Alléluia. Bien-aimé,
C'était votre soeur Maman Sarah Gbalé. C'est ce que je voulais partager avec vous. Et je brise toute solitude maléfique dans vos vies au nom de Jésus. Je brise les solitudes diaboliques au nom de Jésus. Je brise les comportements sataniques au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi est venu faire dans vos vies pour vous mettre dos à dos soit brisé au nom de Jésus. Dans les familles, au milieu des parents, des enfants, des maris et femmes. Tout ça là soit brisé au nom de Jésus. Soyez libérés au nom de Jésus. Soyez libérés de ces choses au nom de Jésus. Que Dieu vous aide. C'était votre soeur Maman Sarah Gbalé sur le rocher. Christ Rocher TV. Soyez bénis. Soyez bénis au nom de Jésus. Que Dieu éclaire votre mentalité. Que Dieu vraiment vous ouvre l'esprit pour que vous voyez tout ce qui se passe autour de vous et pour comprendre que ce n'est pas normal. Ne subissez pas les choses comme ça, les démons. Ne subissez pas les démons. C'est les démons qui vont vous subir. Ce n'est pas à vous de subir les démons. Vous les enfants de Dieu, nés de Dieu, nés d'esprit. Vous les enfants de Dieu appelés. Vous les enfants de Dieu, vous qui avez l'esprit de Dieu en vous. C'est vous que j'appelle enfants de Dieu. N'acceptez plus que les démons viennent vivre dans vos maisons, dans vos lits, dormir dans vos lits. Dégagez-les au nom de Jésus. Merci Seigneur. Père éternel, je te dis merci. Je te confie cette journée. Je te confie tous tes enfants qui sont dans la solitude et que tu brises leur solitude et que vraiment tu les aides à sortir de ces situations dans lesquelles c'est dans les familles, dans les couples, partout, dans les amitiés, dans les églises, dans les affaires, dans les entreprises, partout où il y a des soucis, où il y a ces soucis, Seigneur, que ta main soit là pour les délivrer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, Seigneur. Et je remets tous les pouvoirs de toutes mes paroles, de toutes mes prières, les puissantes mains du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth à la gloire de Dieu notre Père. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen.